La parole est à monsieur David Valence pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Monsieur le ministre, les Français ont envie de train et ils le montrent. L'année 2023 a battu tous les records en la matière, plus 8% de fréquentation pour le TER, plus 4% pour le TGV. À rebours de certaines idées reçues, nos concitoyens n'opposent pas les trains du quotidien et la grande vitesse. Ils les perçoivent à juste titre comme complémentaires et leur exigence vis-à-vis de la SNCF est à la mesure de leur attachement affectif à l'opérateur ferroviaire historique. Or, un quotidien du matin s'est fait hier l'écho de réflexions internes au groupe public ferroviaire concernant des lignes déficitaires. Ces réflexions faisaient état de plusieurs choix, soit la nécessité de solliciter des contributions des collectivités territoriales pour équilibrer les comptes de ces lignes déficitaires, soit la nécessité de faire évoluer leurs dessertes, voire tout simplement de les supprimer. Précisons qu'une ligne déficitaire n'est pas forcément une ligne qui est peu fréquentée. Ce peut être une ligne où les abonnés sont majoritaires et plus importants que les occasionnels. Des dessertes comme Chambéry, comme La Rochelle, comme Laval, comme Charleville-Mézières, comme Épinal ou comme Saint-Dié-des-Vosges seraient visées. SNCF Voyageurs a tenu hier à démentir ces propos. Monsieur le ministre, je suis né en 1981, année de lancement du TGV par le président François Mitterrand. Pouvez-vous nous confirmer que l'État regarde toujours le train à grande vitesse comme un outil d'aménagement du territoire et que la péréquation restera bien la règle pour TGV entre les lignes bénéficiaires et les lignes déficitaires? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Valence, y a-t-il des projets de suppression de lignes TGV à l'étude? La réponse est non. Y a-t-il des projets de diminution de fréquence sur des lignes TGV existantes? La réponse est non. De façon extrêmement claire, non seulement SNCF Voyageurs a démenti, mais je suis en mesure de le faire de la façon la plus solennelle. Il n'y a aucune diminution de service sur les lignes TGV qui soit à l'étude. Maintenant, ça n'est pas seulement aux députés que je m'adresse, c'est au président du comité d'orientation des infrastructures. Vous êtes né en 81. Que marque cette décennie? Cette décennie, elle marque le moment où notre pays, et on peut à certains égards s'en enorgueillir, a fait le choix des lignes à grande vitesse. Mais dans le même temps, le financement des LGV s'est fait en diminuant la régénération des petites lignes. Tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, il est de tenir dans un même mouvement la poursuite de la grande vitesse et l'accentuation de la régénération qui génère ou qui entraîne, compte tenu du sous-investissement, des retards considérables qui font parfois la une de la presse et qui ne font pas honneur à notre groupe et à la SNCF et plus largement aux conditions de désenclavement du territoire. J'aurai l'occasion vendredi de recevoir le président Farandou pour faire un point extrêmement précis avec lui, notamment sur les dysfonctionnements inacceptables et répétés sur la ligne qui va à Clermont-Ferrand. Et ça n'est pas la seule sur laquelle nous aurons l'occasion d'avancer. Je veux redire que les annonces de la Première ministre qui seront mises en œuvre par ce gouvernement, c'est 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040. Et c'est 1 milliard d'euros de plus à la fin du quinquennat sur la régénération des petites lignes pour tenir les engagements du président de la République sur les trains du quotidien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, monsieur le ministre, d'avoir rappelé que l'État est décidé à jouer son rôle d'actionnaire de l'entreprise publique et à lui passer des consignes claires en matière d'offres de transport, mais aussi en termes d'investissement. Merci. Merci beaucoup. La parole est à madame André Torigna pour le